Salut Carlo, on espérait qu'on te croiserait aujourd'hui. On veut te demander quelque chose. Plaisir de vous voir. Alors dis-moi, ce que tu penses. Eh bien, on a généralement du mal à ne pas se laisser distraire quand on est à la messe. Mais hier, quand on était avec toi, nous avons vraiment essayé de nous concentrer. Excellent. Vous verrez, si vous faites un effort, vous ne serez pas distrait si facilement. Nous voulions t'interroger sur la consécration. Nous avons remarqué comment tu t'es agenouillé respectueusement. Tu semblais fasciné par les paroles du prêtre. Je ne peux pas ressentir quoi que ce soit du tout. Moi non plus. J'ai du mal à croire que l'hostie consacrée est le corps du Christ. Je veux dire, est-ce vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. Jésus est vraiment là, dans l'Eucharistie. Mais comment cela peut-il être? Cela n'a pas plus de sens de voir l'hostie consacrée comme quelque chose qui ne représente que le corps du Christ. Vous savez, comme un symbole. Comment peut-il vraiment être son corps? Nous ne pouvons rien voir. L'hostie consacrée n'est pas seulement un symbole représentant le corps du Christ. L'hostie consacrée est le corps du Christ. Le Christ pendant la dernière scène. Jésus a pris le pain béni, il l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant « Prenez ceci et mangez-le, ceci est mon corps. » Puis, il a pris le calice de vin et l'a donné à ses disciples en disant « Prenez ceci tous et buvez-en, c'est mon sang. » Mais ne pourrions-nous pas simplement interpréter ces mots symboliquement? Non, absolument pas. Jésus savait que ceux qui l'écoutaient étaient de simples gens et que même certains de ses propres disciples prenaient tout ce qu'il disait à la lettre. S'il avait voulu les mots de l'Eucharistie, s'il avait voulu que l'Eucharistie soit comprise de manière symbolique, il l'aurait dit clairement. Par exemple, quand il a raconté une parabole, il a fini en disant que quiconque a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il n'aurait pas permis qu'une chose aussi importante soit mal comprise. D'autant que l'heure de la crucifixion était maintenant si proche. Désolé, Carlo. Jésus ne mentionne-t-il pas que l'Eucharistie lors de la dernière scène? Non, dans le 6e chapitre. Nous, dans l'évangile de Jean, la promesse eucharistique est en effet solennellement mentionnée avant cette promesse. Jésus prépare ses disciples en marchant sur l'eau de la mer de Galilée, puis en multipliant le pain et le poisson. Il suspend les lois de la nature de cette manière. Il montre comment il a le pouvoir sur la nature, afin que les gens comprennent que tout comme il multiplie le pain et a marché sur l'eau, il peut transformer le pain et le vin en son propre corps et en son propre sang. Mais comment Jésus promet-il l'Eucharistie? Exactement, quand il a parlé aux Juifs, après avoir accompli ces 2 miracles. Jésus dit que le pain qu'il donnera est sa chair, pour la vie du monde. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et le pain que je vais donner est ma chair pour la vie du monde. Quand vous avez commencé à discuter entre eux en disant « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair pour manger ?» Jésus leur a dit « Amen, je vous dis que si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. » Mais comment pouvons-nous être sûrs que ces paroles n'étaient pas simplement une figure de style? Elles n'étaient pas une figure de style. En effet, Jésus a souligné « Je suis le pain de vie », qui est la revendication centrale, la déclaration suprême, la vérité que Jésus a voulu révéler à la foule par le miracle d'une multiplication des pains. Jésus déclare que quiconque vient à lui n'aura jamais faim, et quiconque croit en lui n'aura jamais soif. Donc,
Si vous avez faim de quelque chose de plus que du pain, si vous avez une soif inexprimable et qui ne se limite pas au pain, les attentes de Jésus à la nourriture qui peut périr. Le but de notre vie, nous devons chercher autre chose que le pain. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto